démarche qui est déjà en cours, ni pour assistance avec machin et ni pour nous qui solution durable que nous prenons pour nous avancer avec décision que nous prenons. Il y a un premier aspect, nous chita ensemble avec ISPA parce que c'est important pour nous analyser dans quel état marché après les fin prendre nous décider que n'est pas possible pour marché chita en bas marché après du feu parce que sécurité c'est une priorité qui est importante. Donc dans la décision que nous prenons, nous avons déplacé marché, nous avons mis dans point neuf côté que nous avons préparé l'espace qui était déjà là nous avons préparé l'espace là et côté nous allons préparer pour résoudre plusieurs problèmes en même temps. Et en même temps, tout, nous avons déplacé la routière là pour nous voyer le Chada 2 et avec préparation espace Chada 2, tout conteneur qui est sur le boulevard, en même temps, a tout déplacé ensemble avec la routière là pour nous faire parking communal là. Et tout espace de la routière là, marché Pont-Neuf là avec marché Miloba, nous avons fait le fond seul pour recevoir toute marchand qui ni dans marché clinique ni sur le littoral là parce que tout ça c'est des problèmes qui étaient déjà gain action qui en cours sur yo et avec action ça ensemble avec le gouvernement avec le premier ministre avec tout le monde qui est présent n'a metté une rapidité sur yo de quoi pour nous avoir une réponse ça yo plus rapide et en même temps tout ensemble avec situation avec l'appui qui a tombé de temps en temps qui vient rendre ville la plus vulnérable nous gagnons vitesse que nous mettons pour faire curage dans la vigne parce que nous sommes capables de voir la situation ville là la vigne mérite curer et la vigne ça yo bouché non seulement avec fatra avec plastique avec sable parce que il y a un pile sable qui sorti dans mon qui descend il y a un pile décision que mairie en support avec le gouvernement apprend à travailler sur de quoi pour nous-mêmes nous connaître qui gens nous capables protéger ville le plus possible et pour nous prendre des décisions pour qui protéger population et protéger ville pour nous connaître qui bon nous aller parce que ville là qu'on y a un moment critique et nous avons une urgence environnementale parce que problème yo pas une, il y a plusieurs problèmes qui connectés ensemble côté nous-mêmes n'a chercher moyen pour nous résoudre tout problème yo en même temps pendant la population yon souffre et pendant n'a appuyer tout le monde qui besoin aide qui gagne pour nous porter coller ensemble avec eux pour nous avancer pour ville. Je pense que il y a l'autre détail que nous avons toujours répondre dans la question. Je ne sais pas si le magistrat va un ajout ou bien directeur. Merci Madame la mairesse. Saluer le ministre et saluer Mario qui est là et responsable départemental de protection civile qui est là et saluer la presse qui parlait, écrit, télévisée et en ligne qui porte support toujours à activité gouvernement, activité protection civile en particulier. Alors, le ministre se parle ensemble avec le magistrat sous l'ensemble de décisions au niveau du gouvernement, au niveau de la municipalité, et nous sommes conscients qu'il y a un problème environnemental qui baille un ensemble d'effets sous la commune cap-haïtienne, des épisodes d'inondation à répétition et des boulonnaités et autres. Nous-mêmes, dans le niveau de direction générale de protection civile, nous devons toujours faire en sorte à ce que les brigadiers sous la balle, ni dans l'anticipation sur à l'avertir monde qui est dans la zone à risque, mais aussi dans la réponse aussi et dans l'évaluation. Comme le ministre dit, il y a des rencontres avec eux et ils font un travail intéressant dans les passages, ils font fois ça, dans 3 jours de passer là. Maintenant, ça n'a fait aujourd'hui, c'est regarder comment cadrer réponse là dans tout sens, dans la mesure où il y a des réponses qui peuvent être à nous directement. Avec FAES, nous avons une sorte d'agrément, d'accord pour gagner des kits qui étaient préposés dans les régions à jeunes des mots. C'est vrai, mais ce n'est pas kit seulement au besoin, c'est des actions pérennes. Le magistrat se dit, dans la dynamique qu'on a créée là, c'est à court et à moyen terme, comment réaliser des actions pérennes, surtout
n'a intervenu directement sur l'espace urbain, ça, c'est Cap Haïtien. Et le ministre a expliqué qu'il y a des travaux de curage qui doivent lancer incessamment dans la ville là, pour ne pas seulement dans le degré de réaction, c'est dans l'anticipation. Par exemple, pour côté pas dans la protection civile, on n'a pas assisté pour le moment, on a regardé ensemble avec la mairie et la municipalité comment assister marchand. Nous avons déjà des requêtes qui étaient acheminées dans le ministère des Finances sous le leadership du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre qui, comme nous le connaissons, il y a une période qui était paraît un petit genre flou. Actuellement, il y a un nouveau ministre des Finances qui déjà saisi le dossier ça. Et c'est sûr que dans les prochaines semaines, l'assistance va continuer pour les gens qui sont victimes de marché. Ainsi que les gens qui sont victimes de l'inondation. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un type d'activité, un type d'urgence, dans le schéma opérationnel, c'est que le fonds d'urgence prépositionné à la réponse aux urgences est utilisé pour supporter les familles. Et c'est dans des démarches à nous et visite nous dans le Cap Haïtien, non seulement pour regarder l'ampleur des dégâts, on va le regarder, mais aussi pour nous rassurer la population que le gouvernement, à travers le ministère intérieur, à travers le municipalité, à travers le directeur général de la protection civile, a pris des mesures à court, à moyen, à long terme pour protéger. D'ailleurs, mission nous, au niveau de la direction générale de la protection civile, c'est protéger vie à bien et environnement population. Donc, nous avons de l'autre annonce sous peu fait par rapport à des projets qui doivent implémenter dans la commune Cap-Haïtien ou dans le nord avec la commune Cap-Haïtien comme commune et métropole et des communes satellites. D'ici début mars, le ministre intérieur ainsi que la municipalité ainsi que la direction générale de la protection civile a venu au Cap-Haïtien dans un véritable débat autour de la construction de une ville résiliente ou bien des villes résilientes dans le pays. Là, c'est le débat avec le magistrat hier et le ministère au courant, nous allons débat autour de ça. Qui orientation stratégique, nous parlons d'un nouveau projet ça, qui est Cap Haïtien et des villes satellites comme Milo, comme Cap-Saint-Maurice, Plaine Nord. Donc, visite-nous, le ministère c'est de rassurer la population que le gouvernement central n'a pas fermé Gilles. Nous venons, nous avons une structure sur place déjà, nous connaissons la protection civile sur place. Nous connaissons la municipalité ou bien équipe qui travaille. Mais pour le ministère de l'Intérieur, que des autorités beaucoup plus haut au niveau central viennent rassurer. Démarrage projet Curage a fait souple, le ministère va annoncer ça. Mais nous croyons que la population était ferme. Nous travaillons sous sa réponse à urgence qui a sorti dans n'importe qui aléa. Soit aléa sismique, soit aléa hydrométéo, car nous connaissons le cap exposé à tout aléa ça. Merci. Nous-mêmes, médias qui là, et à travers nous, moi saluer toutes auditrices, auditeurs, spectatrices, spectateurs, qui ont des chances de point de presse. Pas de longtemps, à la suite de l'incendie marché Clément, le Premier ministre a demandé de venir ici et nous avons rencontré. Et là, ça déjà, nous avons fait quelques annonces. Nous avons le sentiment que nous n'avons pas trop avancé par rapport à l'annonce. Et il y a deux raisons pour ça. La première raison, c'est que nous sommes entrés dans le pays, et surtout dans la capitale là, nos sphères, nos époques d'incertitude, d'insécurité, non plus d'insécurité, mais d'incertitude, qui fait que nous ne sommes pas capables de prendre les décisions qu'il fallait. Et sous point marché, nous sommes capables de dire qu'on y a ces magistrats, ville là lui-même, administratrice ville là lui-même qui doit parler, la poêle du monde, qui disposition qui prend. Et nous connaissons que il y a marchand qui ont insatisfaction. Insatisfaction, ça à partir de décisions que la mairie a pris, par annoncer nous,
pense que nous allons commencer le travail sur eux. Rôle moins, c'est transmettre tout désidérata mairia par le Premier ministre là, pour le Premier ministre là demander Finance, ministère des Finances, appuyer mise en œuvre de projets mairia lui-même à décider. Ça, c'est pour marché public. Le marché public à tout, il y a peut-être quelques réponses d'urgence, même là tout, à cause de l'insécurité, il faut qu'on capable de bailler, mais qu'on y a nous allons débloquer les fonds pour ça. Et m'a quitté directeur général protection civile là, qui l'a capable de parler de ça. Mais première raison qui fait Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé demandé l'hémicycle, et depuis hier, c'est à cause d'inondation à répétition qu'a fait. Inondation à répétition qu'a fait et qu'a mis un pile quartier en danger et qu'a mis ville au Cap dans situation un petit peu pas souhaitable, alors que ville au Cap est tournée en véritable métropole pour plusieurs raisons. Donc là encore, les magistrats pourraient faire des annonces et au moins c'est transmettre décision que la commission municipale prend pour nous chercher financement pour être capable de mettre l'œuvre. Hier soir, j'ai été visiter plusieurs ravines pour comprendre que la ravine ça a mérité curage. Parce que si on n'a pas curé, c'est chaque fois qu'il y a la pluie, il y a une inondation, et chaque fois qu'il y a une inondation, le Premier ministre a que sauter. Parce que nous ne pouvons pas faire tout ça que nous avons fait, mais nous avons au moins réduit le risque d'inondation. Sur ce, nous allons passer administratrice commune, magistrat Belle, la parole. Nous allons parler avec nous. Après, nous avons chance de directeur général protection civile là qui là. La parler avec nous tout. Et pour finir, je vais dire que hier, on a eu chance de rencontrer des brigadiers, des volontaires de la protection civile. Nous pas comme ça dans le pays en général, et dans le Cap. Les catastrophes, ça y est, les gens ça y est, toute vie, pour non seulement porter secours, ou qui déplacement pour faire en urgence, mais tout commencer à faire évaluation qui a besoin dans le cadre de première réponse, qui a besoin de secours. Donc hier, on était vraiment félicité Mounsayo et la communauté capoise là doit avoir une reconnaissance pour tout le monde qui travaille dans l'ombre, que ne pas connaître travail. Donc sur ce, je pense que l'introduction est finie. On a parlé magistrat la parole, magistrat, pour les commissions communales des trois mondes, puis on va présenter des décisions à prendre et des décisions à mettre en œuvre. Et tu as gagné un premier programme d'assainissement qui était lancé. Nous venons avec un petit chèque. Nous allons continuer le programme assainissement ça. Mais ça, c'est un Québécois, mais je pense que pourquoi j'aime une conférence de presse, comme d'habitude, qui a visité Ravine Sayo, qui font entente avec Méria et qui m'a dit Méria présenter au gouvernement un projet de curage pour la vigne. Parce que ça se fait nouveau et d'ici une semaine,
magistrat gen pour présenter un projet, un budget pour curage la vigne. Nous ne devons pas curer toute la vigne, mais nous estimons qu'il y a des ravines majeures. On prend par exemple Belle Hôtesse, c'est ça. Il faut le curer. Il faut le curer parce que ça, nous ne pas comprendre, c'est que l'un nous Port-au-Prince, mais les premiers ministres de Port-au-Prince, ils ont des gros la pluie au Cap, des inondations, c'est un bagage qui charge tête. Donc, nous allons mettre tout en œuvre pour nous capables de curer et canal ça. Par contre, si on a des conférences déjà qui parlent de Belle Hôtesse, de Vertier, mais par contre, ça, nous sommes contents de nous beaucoup faire. Même pour information, excusez-moi, pour information, le canal qui fait curer. Léo Cap, il y a 25 000 monde. Avec qu'on y a à côté non seulement un gros exode rural, et bien plus à cause de l'insécurité, au Cap Victor est véritable plaque tournante. C'est la plaque tournante d'Haïti, c'est la même situation. Donc, nous devons prendre une bonne mesure de situation ça et on ne pas garder le passé, on garde des situations nous avons devant nous qu'on et nous devons faire face à la situation ça. Garantie nous, c'est que le Premier ministre là voulait faire face à la situation ça. Par contre, pour le progrès. M. Donald Jean-Denis, la télévision Caraïbe, une information à tout cas. Il y a des gens qui sont victimes de marché public, marché de brûlé, il y a des gens qui sont sinistrés pour côté encore. Est-ce que c'est comme côté pour la mairie qui fait marché au cadeau, ou bien le fait que vous avez des chiffres, c'est vous voulez prouver vraiment que vous avez un pouvoir opaque, qui va nous prestance du tout? Alors, je vais expliquer que dans les gains il y a des mécanismes qui sont en place pour répondre. Les périodes de marché clinique, tout le monde a constaté qu'il y a un flou dans la question politique, un peu de bagaille au point stoppé. Protection civile, dans le cadre de mission qui s'est assisté la population, la protection civile dans la municipalité, a fait des requêtes au niveau du gouvernement. Ça, c'est une première requête pour assister les marchands victimes. Maintenant, requête ça, comme nous connaissons, nous faisons un nouveau ministre des Finances. Donc, on se dit ça, on n'a pas assisté Monsaro jusqu'à ce que nous arrivions nous partir vers le relèvement immédiat. Les magistrats ont annoncé décision pour marcher. Maintenant, assistance à Monsaro pour recapitalisation, ça c'est une première démarche. Première démarche à court terme pour le moment qui est déjà dans le ministère des Finances. Maintenant, une deuxième forme d'assistance, c'est remettre Monsaro en côté beaucoup plus à l'aise avec une autre forme d'assistance pour recapitalisation, je le dis, en cas de petite moyenne entreprise. Ça, c'est une autre deuxième forme d'assistance. Maintenant, pour les gens qui sont victimes, qui ont des cas dans l'inondation, etc., comme à l'autre, nous avons toujours fait en sorte à ce qu'il y ait des assistances qui font. Assistance, de l'ordre de assistance ponctuelle jusqu'à des assistances à réhabilitation. Maintenant, le ministre de Toubagaï, et dans l'ampleur ville, surtout ville au Cap, en démographie accélérée, c'est des véritables programmes et projets qui doivent mettre en œuvre pour résoudre le problème. Nous avons annoncé déjà, début mois de mars, nous avons une véritable discussion sur comment résoudre définitivement, dans le cadre d'un gros projet de la résilience urbaine intégrée avec la gestion des désastres, résoudre le problème de grande ville et surtout en commençant par la ville du Cap-Haïtien. Nous ne sommes pas là, dans le niveau ça. Mais ça dit, nous ne sommes pas là, nous avons une dynamique de réflexion. Ça, au moins dit, c'est presque sûr, à partir de cette année 2026, ce projet va démarrer dans la ville. Avec des villes satellites, pas vraiment un Cap-Haïtien, ce n'est pas une ville satellite. Souvent, un Cap-Haïtien, pour faire des gros projets de résidence urbaine dans le Cap-Haïtien, d'autres monde surtout pour Emilio à venir. C'est pourquoi nous disons Cap-Haïtien et des villes satellites. Donc, ça veut dire, à ce stade où nous sommes, c'est vrai, il y a des passés douloureux, nous d'accord, mais nous avons des projets sociaux ou un avenir résilient et durable dans le département nord. En même temps, nous voulons demander aux populations en tout collaborer dans une dynamique
de protection eux-mêmes qu'à protéger l'environnement côté à vivre, c'est protéger ou-même, protéger tête. Par exemple, si nous regardons ce qui a passé là, c'est vrai l'État a une responsabilité, mais on dualisme que sa citoyen a fait sur l'espace là avec ce qui a passé dans la ville au Cap là. Par exemple, on s'emballe, pour faire manger une boîte, un styrofoam pour pas utiliser, ou font seul bagage. La gueule dans la mer ou bien la gueule dans l'égout d'évacuation. Alors que mairie a fait des efforts des fois passer pour fatras. Mais mounio des fois demander ça. On sorte d'intelligence par rapport à côté de vivre là. Puis fort canal dans ville locale boucher avec plastique, styrofoam. C'est consommation population. C'est vrai, on va dire que côté premier fatra. Même ville locale plusieurs fois, il y a des gros efforts qu'on fait pour retirer fatra là. Donc comment des populations collaborer, on conserve fatra pour nous dire tant de mairie a passé vite parce que c'est un gros problème. Tête mon yo tout, tête mon yo. Si on veut couper un pied bois, planter une dizaine d'enfants. Et toujours faire ça comme sensibilisation pour la protection civile pour que nous ayons des actions citoyennes sur l'environnement. Ça qui veut le cap là, ce n'est pas un hasard, c'est, j'aime dire, une dégradation, une démographie accélérée, mais aussi des actions que nous-mêmes nous menons sur l'environnement. D'abord, nous toute cette question là. Combien de fois nous songeons, là nous avons un bidon plastique dans nous, par mégarde, nous avons dit, nous jetons, pas parce que nous voulons, mais son pratique courante, mais garde bol en mer. Donc, c'est un changer pratique, un changer comportement pour nous, ensemble, gérer les risques dans la commune, dans le département. Nous, c'est où le faire, monsieur? Est-ce que c'est un peu pour la mer, pour monsieur Cadeau? Moi, je suis tiré comme ça dans le cadre plus général. Et directeur général de la protection civile là, comment c'est fait ça? Mais nous devons signaler nous qu'il y a plusieurs organismes l'État, qu'il y a plusieurs organismes internationaux, qu'il y a plusieurs ONG qui comprennent qu'il faut une réflexion générale qui fait, soit venir non seulement ville au Cap là, mais sur la métropole, le centre métropolitain, jusqu'à Limonade. Il faut une réflexion qui fait. Et dans ce sens, nous racontons ça déjà, que les maires de la grande région, de la grande bande du Nord, 3 départements, Nord-Ouest, Nord et Nord-Est, qui mettaient ensemble avec les chambres de commerce des 3 départements, capables de faire les assises du Grand Nord, côté par brasser l'idée pour voir comment un développement harmonieux capable de faire sur toute la bande du Nord, comme nous connaissons, qui sont bandes extrêmement vulnérables à tremblement de terre. Donc, je pense que même s'il y a un problème, ça je dis, il ne faut pas oublier que une bonne démarche, une bonne réflexion qu'a faite pour nous capables d'arriver à une vision générale, intégrée de toute la bande du Nord et des 3 départements du Grand Nord. Eh bien, c'est là la vérité pour petit point de presse là, pour conférence de presse là. Moi, remercier nous de ce que nous participé. Nous avons une question. Nous avons une question.